Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent 2019, donc une vidéo par jour du 1er décembre au 24 décembre et on les poste tous les matins à 7 h, comme ça vous avez toute la journée pour les regarder. Voilà, petite parenthèse pub finie. Donc aujourd'hui on vous retrouve pour une vidéo anecdote animalière. J'avais déjà fait une première vidéo de ce format-là il y a quelques semaines et j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir les thèmes qui vous intéresseraient. Je ferai sûrement d'autres sondages sur Instagram pour les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à nous suivre par là-bas sur bubblydeer.studio. Les sondages seront en story. Et donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler anecdote photo animalière. Alors la première anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une petite anecdote qui date d'il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Donc c'était l'été, on était en vacances dans le petit village perdu au fin fond des Pyrénées à 1400 mètres d'altitude chez mes grands-parents. Et on sait qu'il y a beaucoup de passages de biches juste au-dessus du village. Donc c'était un petit peu l'occasion sympa pour avoir de belles photos de bibiches en montagne. On avait donc fait les jours précédents beaucoup de repérages, on savait exactement où elles passaient, on savait à quelle heure elles y étaient, etc. etc. On s'était bien renseigné avant pour être le plus préparé possible. Et on s'est levé un matin super tôt, il faisait encore nuit. On est allé grimper en montagne, sachant que là où on voulait aller, on savait que les biches passaient et se réfugiaient dans un petit sous-bois. Et donc on s'est dit, on va se poster directement très tôt le matin avant qu'elles arrivent dans le sous-bois, à l'entrée du bois. Et comme ça on les verra arriver, on aura une belle vue dégagée. Nous on sera un petit peu planqués, on les gênera pas trop. Et on aura une belle vue dégagée sur leur passage dans ce fameux sous-bois. Il s'avère que visiblement les passages de biches dépendent aussi beaucoup de la météo. Et selon s'il fait trop beau ou moins beau ou quoi, elles vont plus ou moins se mettre en sous-bois. C'est assez logique quand on y pense, mais on n'avait pas pris ça en compte dans nos calculs ce jour-là. Et donc on a attendu pendant des heures dans le froid. On a vu un magnifique lever de soleil en montagne, bon ça valait le coup par contre. Mais on a attendu des heures dans le froid avec du thé, du café, mais bon c'était quand même confort un peu minimal vu qu'on fait pas... On passe pas notre temps à faire de la photo animalière, on n'a pas non plus le gros équipement de folie, contrairement à d'autres photographes. Et donc on a attendu des heures et des heures et des heures, et en fait on a fini par voir 1 ou 2 cerfs passer, mais trop loin, et pas du tout là où on avait prévu qu'ils passent. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé bredouille, et après on s'est dit non là c'est beaucoup trop tôt, en fait si on les a pas vues passer là, elles passeront pas. Donc on a fini par faire demi-tour, prendre nos petites jambes et faire le trajet inverse au travers la forêt pour redescendre de la montagne et redescendre au village. Donc comme je l'ai dit, il n'y avait pas trop de chemin parce que c'est pas du tout un endroit très passant, c'est pour ça que les biches y sont plutôt bien d'ailleurs. Et donc on était en train de rentrer tranquillement, un petit peu déçus parce que j'avais pas eu mes photos de biches, mais c'est la vie quand on fait de la photo animalière. Et d'un coup en fait on voit un truc bouger devant nous dans les fougères. Donc on s'arrête, et en fait on voit un sanglier qui trace comme ça, et sur le coup, honnêtement, il avait beau être quand même vachement loin, c'est super impressionnant et on s'y attendait pas du tout, et on faisait pas du tout les malins parce qu'en fait, il avait l'air genre super petit, et on s'est dit, si c'est un marcassin, et qu'il vient de passer, et qu'il a eu peur, on n'avait pas envie de se retrouver avec les parents sur le dos. Et donc on a attendu super longtemps histoire d'être sûr qu'il n'y ait plus rien qui bouge et tout. Et du coup on a fait un gros détour pour ne pas passer là où ils étaient. Et franchement c'était, avec le recul, c'était plutôt rigolo et assez excitant comme souvenir, mais sur le coup c'était quand même vachement flippant. Et j'ai quand même juste eu le temps de déclencher et de prendre une photo du petit sanglier, donc qui devrait s'afficher par là. Et du coup je suis plutôt contente parce que j'étais extrêmement déçue de ne pas avoir vu les bibiches et je m'attendais pas du tout à voir un sanglier parce que clairement on n'était pas venus pour ça et on n'était pas du tout préparés pour ça. Donc voilà, c'est ma seule photo de sanglier à ce jour, prise totalement par hasard et c'était très amusant. Et donc au final, après avoir pris cette petite photo de sanglier, donc on est redescendu de la montagne et en fait en redescendant au village, on a regardé en direction de là où on était posté juste avant. Et en fait, il devait être midi, un truc comme ça. Et en fait, tout le troupeau de biches qu'on attendait à la base au petit matin dans les bois, se trouvait vraiment genre en flanc de montagne, complètement à... elles n'étaient pas du tout allées à couvert en fait ce jour-là. Elles étaient restées à flanc de montagne dans les prairies et elles étaient vraiment juste à côté de là où on s'était posté à la base pour les voir.
Et du coup, on était quand même un petit peu dégoûtés par ça. On a trouvé qu'elle nous avait un petit peu nargué ce jour-là. Et donc quand même, bon, ça s'est plutôt bien fini. J'ai réussi à faire des photos de biches pendant ces vacances-là parce que le lendemain, on s'est dit « Attends, les biches, visiblement, elles restent à découvert finalement. » Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé le lendemain, mais carrément à flanc de montagne. Et en fait, il faut savoir, avec les animaux, ils ont un peu une distance de sécurité, on va dire, et de tolérance, où en fait, ils nous voient, mais ils nous tolèrent si on reste à une certaine distance et qu'on fait pas trop de bruit ou qu'on n'a pas un chien ou des choses comme ça. En gros, s'ils pensent qu'on est relativement inoffensif pour eux et qu'on garde une certaine distance, ils vont pas trop bouger. Donc en fait, on s'était carrément, on s'est baladé à flanc de montagne et puis on s'est approché un petit peu d'elles et du coup, on a réussi à faire des jolies photos et à ne pas les faire partir, à ne pas les effrayer parce que justement, on a su garder cette distance-là et à redescendre tranquillement de la montagne et elles ont continué à faire leur vie et moi, j'ai eu mes photos et c'était plutôt chouette. Donc voilà, c'était pour la première petite anecdote photo animalière en montagne. Pour la seconde anecdote photo animalière, on va partir cette fois chez mes autres grands-parents, parce que pourquoi pas. Ceux-là, ils habitent en Normandie, en bord de mer, et depuis quelques années, il y a un phoque qui a élu domicile visiblement dans les eaux et sur la plage, pas très loin de chez eux. Et c'est vraiment genre la plage où depuis toute petite, je vais me baigner tous les étés et tout, donc c'est vraiment amusant. Et du coup, ma mère m'en avait parlé et m'a amenée pour voir ce fameux phoque qui sort très souvent, comme beaucoup d'animaux, tôt le matin ou tard le soir. Donc là, on s'est dit, on va y aller pour le coucher du soleil. Et comme ça, on aura le bel éclairage et le joli phoque qui viendra sur nos photos. Donc on y est allé et en effet, après quelques minutes d'attente, on a fini par voir le phoque. On a pris quelques photos, tout ça, mais il n'était pas aussi près que d'habitude. Ma mère me dit, c'est un peu dommage parce que d'habitude, il vient vraiment plus près et tout ça. Donc on avait un petit bout de tête qui dépassait, mais pas exactement ce à quoi on s'attendait. Du coup, le lendemain, vers 10-11 heures par là, la mer était haute et on décide d'aller cette fois en gros touriste à la plage pour se baigner avec ma famille. Et donc là, je venais tout juste de rejoindre mon grand-père dans l'eau. Chris allait nous rejoindre à son tour. Et là, en fait, il nous fait « Ah, derrière vous !» Et en fait, il y a le phoque qui était sorti, mais vraiment juste à côté de mon grand-père et puis qui nous regardait comme ça, l'air de dire « Vous venez souvent par ici ?» genre, et il avait vraiment pas peur de nous, clairement. Et il nous observait comme ça, il sortait sa petite tête et tout. Donc du coup, au lieu de nous rejoindre, Chris a fait 2-3 photos plutôt rigolotes, avec le phoque pas très loin. Donc on sait pas trop ce que ça va donner par la suite, d'ailleurs, cette installation des phoques dans cette partie-là de Normandie. Ce que ça va changer sur les humains, ce que les humains vont faire changer chez les phoques. On sait pas trop, pour l'instant ça a l'air de cohabiter pas trop mal, il n'y a pas eu d'accident ni dans un sens ni dans l'autre. Les scientifiques étudient encore le sujet, on avait eu quelques informations en se renseignant un petit peu auprès de la ville, de la grosse ville la plus proche. Et on sait juste que c'est en étude encore pour le moment et qu'ils savent pas encore si la communauté de phoques elle est réellement installée à long terme, c'est-à-dire est-ce qu'ils se reproduisent ici ou est-ce qu'ils viennent juste par là de temps en temps dans l'année. À voir du coup au fil du temps ce que ça va donner. Donc la troisième anecdote animalière concerne un petit chevreuil atteint de leucisme. Donc je vous laisserai regarder sur Wikipédia la définition exacte du leucisme, mais en gros c'est une anomalie génétique qui fait que l'animal naît tout blanc, mais n'est pas albinos, ils n'ont pas les yeux rouges. Donc j'ai pris connaissance de l'existence de ce petit chevreuil par ma maman, qui m'a amenée pour le voir. Elle avait déjà fait des photos de lui auparavant, etc. Donc on savait dans quelle zone il était, on savait à quelle heure il sortait à peu près, donc on y allait un soir, et on n'a pas eu trop de chance ce jour-là, il pleuvait. Mais genre il pleuvait pas mal quand même, donc on s'est quand même équipé, voilà, un gros manteau, kaki pour pas trop les gêner, etc., pas trop leur faire peur de loin et tout ça. Et on a commencé à aller du coup longer les champs où on savait qu'ils sortaient, alors je dis ils avec un S parce que du coup ce petit chevreuil il a des frères et sœurs qui du coup eux sont bruns, mais voilà, ils sont souvent en groupe. Donc on a commencé à longer le champ, on a fait le tour, on les a pas vus dans le premier champ, on s'est dit bon ils sont peut-être dans le deuxième qui est derrière, donc on va dans le deuxième, on passe par un petit bois, on fait le tour encore, ils sont pas non plus dans celui-là, donc on s'est dit ils sont peut-être dans celui d'encore après, donc on fait le tour comme ça, et donc on était en train de patauger dans la gadoue, dans les champs, sous la pluie, on commençait à être bien trempés, sans déconner, on a fait des tours comme ça dans les champs pendant 1h30, on n'a rien vu. Donc on était, c'est bizarre, d'habitude ils sont là, mais bon, peut-être quelqu'un est passé avant avec un chien, ou les voitures ont fait du bruit, bref, ils se sont planqués quelque part, ils sont pas là, tant pis. Du coup on rentre.
un peu bredouille, déçue, complètement rincée de chez rincée. Et donc on monte dans la voiture, on commence à rouler, et là, qui on voit? La grosse blague, on voit les petits chevreuils qui sortent, donc le petit chevreuil tout blanc avec ses frères et sœurs qui sortent du petit bois et qui commencent à se balader dans le champ où on venait tout juste de passer, sans rien voir. Donc là on se dit non mais c'est pas possible, donc on arrête la voiture. Donc là, bah, on descend de la voiture, enfin on gare la voiture à nouveau, on descend de la voiture, on retourne dans le champ et on les voit qui gambadent, qui s'amusent sous la pluie un peu plus loin. Donc on a tenté une approche, mais on n'a pas pu s'approcher tant que ça parce qu'on a vu assez rapidement qu'en fait ils nous avaient grillés complètement. Et on voulait pas, quand on fait de la photo animalière, il faut toujours penser au bien-être des animaux avant ces photos, c'est ma philosophie en tout cas. Et donc du coup, dès qu'on a vu qu'on commençait un peu à les déranger, ils nous regardaient, l'air de dire c'est bon, ils avancent pas, ils vont nous laisser tranquilles ou pas. Donc on s'est approché un petit peu jusqu'à ce qu'on sente que ça allait les saouler. On a pris quelques photos et puis bah on est parti dans l'autre sens, en pataugeant toujours dans la gadoue, toujours trempé comme je sais pas quoi. Et du coup on est rentré se sécher et se mettre bien au chaud parce qu'on n'en pouvait plus de cette pluie et d'être complètement trempé. Mais voilà, c'était plutôt rigolo de voilà, partir sur une déception et en fait, bah, au moment encore une fois où on s'y attend pas, et ben on a ce qu'on était venu chercher juste devant nous. Donc c'était plutôt une belle rencontre, une belle expérience. Et sachez que les animaux leuciques, du coup, sont des anomalies, on va dire. Ils sont assez rares dans la nature. C'est vrai qu'on divulgue pas trop les zones où sont ces animaux-là en général, parce que, bah voilà, toujours de peur que quelqu'un vienne faire le malin et tuer la bête, ou alors ne serait-ce que qu'il y ait trop de gens qui viennent à répétition tous les jours, les déranger. Donc c'est vrai que ces chevreuils-là, ils viennent plutôt près des habitations. Honnêtement, ils étaient vraiment près des habitations, donc il y a pas mal de gens qui étaient au courant qu'ils étaient là, mais voilà, toujours un petit peu comme quand on fait de l'urbex, trop ébruité, ce genre de choses, ça finit toujours par mal se finir malheureusement, donc faut rester un petit peu discret avec ce genre de choses. Voilà donc pour cette deuxième petite vidéo sur les anecdotes photos. N'hésitez pas, si le format vous plaît, à en demander d'autres en commentaire. Je pense que la prochaine, je referai une vidéo anecdote sur les modèles photos, parce que j'en ai encore pas mal vu que c'est ce que je fais le plus, forcément j'ai fait plus de shooting avec des modèles, donc j'ai encore plus d'anecdotes et j'en ai des bien fun en stock encore, donc n'hésitez pas à me dire si ça peut vous plaire. Et d'ailleurs je pensais à quelque chose, c'est si vous aussi vous avez des anecdotes de shooting, donc que ce soit photo animalière, photo modèle, photo n'importe quoi, prestation, mariage ou n'importe, et bien je me dis que je serais ravie de les lire en commentaire, ça pourrait être super fun pour moi d'aller lire tout ça. Et je me dis si jamais j'en récolte assez à la longue, et ben je ferai peut-être une vidéo entière dédiée à vos anecdotes de shooting, vos meilleures anecdotes de shooting, ça pourrait être sympa je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à nous raconter tout ça en commentaire. Et puis comme nous sommes toujours dans le calendrier de l'Avent, donc une vidéo par jour du 1er décembre au 24 décembre, et bien je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.